Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Nautilion, illustrée par Elise Plessis, un jeu de Shadi Torbey comme toute la gamme de l'univers, auto-édité dans son label, dans son propre label qui s'appelle Impatience. On se retrouve tout de suite pour une petite partie avec 3 modules sur les 5, 3 modules complémentaires, et puis en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Nous voici sur une petite vue de la mer de je ne sais pas quoi, en tout cas on est dans le monde onirique de l'univers. On a le Nautilion qui est ici, ce petit bateau que l'on va voir en gros ici, qui commence sur les îles Bienheureuses. Alors bon, on est en vue du dessus, on voit un peu moins bien. Est-ce qu'on essaie de se les mettre comme ça? Pourquoi pas. Et puis on a surtout le fantôme qui est sur l'île des Abysses, en tout cas dans les Abysses, puisque ce n'est pas une île bien sûr. Ça va être une course. Le fantôme va essayer de rejoindre l'île Bienheureuse et nous on va essayer de rejoindre les Abysses. Il faut être le premier à arriver au bout pour gagner, sauf que moi, il faut que j'ai récupéré mon équipage au complet, c'est-à-dire que j'ai récupéré les 9 jetons ici, mais ce ne sont pas n'importe quels 9 jetons, vous voyez qu'il y a des chiffres, il faut pouvoir avoir le 6, le 1, le 2, bref, tous les chiffres de 1 à 9. On a également le phare ici. Je vais commencer par vous expliquer les règles de base. J'ai 3 dés, je vais les lancer, alors les dés vont de 1 à 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a un dé que j'utilise pour le fantôme, un dé que j'utilise pour mon bateau et un dé que j'utilise pour le phare. Le phare, vous le voyez ici en tout petit, si je lui donne un 3 ou un 4, eh bien je dois retirer, je dois défausser un de mes jetons réserves, qui sont ces petits jetons-là, qui vont me permettre peut-être d'utiliser des pouvoirs. Donc si je lui donne les 3 ou le 4, je perds un avantage. Et pourquoi je vais avoir tendance plutôt à lui donner le 3 ou le 4? Parce que moi et lui, on va avancer d'autant de cases. Donc plus on avance vite, plus la partie sera terminée et moins j'aurai de chance de valider mon petit bateau. Donc à moi de choisir si finalement j'avance, si c'est moi qui prends beaucoup de déplacements, si c'est lui ou si je défausse un jeton. Quand on se déplace, lui se déplace de 1, et bien il va avancer d'une case, la première disponible, bam, et il défausse le jeton. Ça va ici. On garde la défausse parce qu'on pourra peut-être récupérer des jetons. Et bien moi c'est pareil, je me déplace et là j'ai mis un 2, une 2, j'arrive ici, je prends ce jeton 6, et soit je le mets face cachée pour avoir un jeton réserve, soit je le mets sur mon bateau. Là c'est mon tout premier, donc je pourrais le mettre, hop, ici. Par contre, le prochain équipage que je dois mettre, il faut que ça soit connecté. Vous voyez qu'il y a des traits ici. Maintenant, je ne pourrai plus mettre que le 1 et le 2. Tant que je n'aurai pas mis le 2, je ne pourrai pas en avoir des suivants. Et attention, on a plusieurs bateaux. Le bateau là n'est pas le plus simple, mais n'est pas le plus complexe. Le 2 et le 8 ne sont pas connectés. Il n'y a pas le petit tunnel, hein. Ce n'est pas juste de l'adjacence. Donc idéalement, on commencerait par un 5, comme ça ouvrirait les différents trucs. Et donc on fait ça jusqu'à ce que bien le premier arrive. Si j'arrive et que j'ai rempli, j'ai gagné. S'il arrive, il a gagné. J'ai des jetons réserves qui vont me permettre de mitiger un petit peu le hasard. Ici, vous voyez, contre un jeton réserve, je peux faire un tourbillon itératif. C'est-à-dire que je relance les 3 dés avant de les avoir utilisés. Si j'en défausse 2, marée artificielle, je choisis un des dés que je change, dont je change la face. Et encore, pour 2 jetons réserves, je peux faire une translation aquatique, c'est-à-dire je change 2 petits jetons du plateau, qu'on les ait déjà passés ou pas, pour probablement m'arranger. Ça, c'est le jeu de base. Moi, là, je vais jouer avec 3 des 5 extensions. Les 2 extensions du dessus qui me semblent vraiment les plus intéressantes, et la 3e, parce qu'elle a un petit côté un peu fun. Ça rend le jeu un peu plus ardu, il y a de grandes chances que je perde, mais peu importe. Les 2 autres extensions disponibles, je ne les utilise pas parce que ça rallonge juste la partie, ça rajoute plus de jetons, plus d'obligations de réception de jetons, et je trouve que finalement, ça complexifie la partie pour finalement pas grand chose. Les écueils, je les aime bien. C'est ça, c'est placer tous les 3 jetons. Si le bateau fantôme lui arrive sur une zone avec un écueil, il défausse l'écueil, il défausse le jeton. Moi, si j'arrive ici, eh bien comme d'hab, je prends le 5, je choisis face cachée, face visible, peu importe, et par contre, au prochain tour, quand je vais commencer, eh bien, je devrais déjà lancer un seul dé. On est bloqué par cet écueil. Si je fais 3 ou plus, eh bien, je fais mon tour normalement. Mais si je fais 2 ou moins, et attention, il y a 2 chances sur 3 de faire 2 ou moins sur ce dé, eh bien, mon tour est perdu. Je vais devoir donner un dé au phare et un dé au bateau fantôme, et moi, je reste sur place. Donc attention, ça va être limitant. Par contre, vous voyez que sur les écueils, il y a un chiffre, 6, 9 et des fois 3, ce sont les 3 seules valeurs. Si j'ai ces 6, ces 9 ou ces 3 sur mon bateau, eh bien, finalement, ça me donne un plus 1. Donc c'est-à-dire que si j'ai fait 2, eh bien ça se transforme en 3. Donc j'aurai plus de chances de ne pas être bloqué dans les écueils, sous réserve que j'ai l'équipage qui me permet de me défausser de ce jeton. Ce jeton-là, après, je le récupère, ça me sert comme un jeton réserve pour utiliser mes pouvoirs. Ensuite, on va passer à l'extension avec les cartes ici, qui est clairement pour moi la plus intéressante. C'est le phare obscur. Normalement, le phare ne fait rien de spécial, on a juste la carte qui est celle-ci,
qui nous dit juste si je lui donne un 3 ou un 4, on défausse. Bah là, à chaque tour, on va déplacer. Donc il y a 5 cartes tirées aléatoirement sur un bon petit paquet, hein, je pense qu'il y en a 12, si je dis pas de bêtises. Et bien à chaque tour, je vais avoir un pouvoir qui va moduler un petit peu la partie. Donc on revient, ça va faire que les parties vont être un petit peu plus, peut-être des fois un peu plus faciles, des fois un peu plus complexes, surtout un peu plus modulables d'un tour à l'autre. On verra les pouvoirs en début de partie. Et puis la dernière, que j'aime bien, mais qui est moins indispensable, mais qui permet aussi de varier un peu les parties, ce sont ces actions héroïques. Il y en a 3, alors sur certains pouvoirs, on va devoir en retirer d'autres, mais il y en a 3 parmi 12 ou 9 si on joue sans les extensions. Et ce sont des cartes, ces pouvoirs, ces actions héroïques, je suis obligé de les utiliser au moins une fois dans la partie. Je peux l'utiliser d'ailleurs qu'une seule fois. Une fois que j'ai fait cette action-là, je défausse la carte. Mais pour utiliser ça, je dois me défausser d'un équipage, un équipage de mon bateau, et donc finalement, je vais devoir aller le récupérer. Donc, ça me donne des pouvoirs positifs, normalement, mais par contre, ben, je perds 9%, 1 neuvième de mon objectif final. Donc voilà, on va faire la partie, on va s'installer, je vais m'asseoir, hein, parce que je tourne toujours mes règles debout, et puis on va regarder ces pouvoirs tranquillement ensemble. Alors la première action héroïque, c'est très simple, ce tour-ci et le tour suivant, il faudra se rappeler que ça dure 2 tours, vous ne devez défausser aucun jeton si le dé que vous attribuez au phare a une valeur de 3 ou 4. Ça, c'est assez sympa, ça permet finalement d'avoir 2 tours faciles. Récupérez un jeton équipage de la défausse et posez-le sur votre plateau Nautilion. Le jeton payé doit être différent du jeton récupéré. Bon, c'est pas mal, ça permet finalement d'en éliminer un pour en récupérer un autre, ça permet finalement, c'est assez simple celui-là. Et le dernier, placez les 3 dés sur les faces de votre choix. Les 3 valeurs doivent être différentes. Ah, c'est vraiment ce sont des actions héroïques, donc c'est pas mal. Le seul problème, c'est que ça me fait défausser un jeton, donc il va falloir les utiliser au moment. Et je suis obligé de les avoir défaussés, de les avoir révélés, donc c'est-à-dire de les avoir supprimés quand j'arrive à l'abysse. Bon, ça me paraît assez simple, on va voir si je vais gagner. Notre phare est ici, forcément à la première manche, on n'avance pas, on regarde. Recevez le jeton où le fantôme termine son déplacement, et le fantôme reçoit celui où le Nautilion termine le sien. C'est-à-dire que là, quand je vais me déplacer, on revient au point de départ, eh bien je ne gagnerai pas le jeton où je vais arriver, je vais récupérer celui du bateau et vice versa. Allez, on lance les dés. Un 1, un 4 et un 3, ce n'est pas pour m'arranger le plus au monde, mais c'est sûr que je vais déjà donner le 4 au phare. Tant pis, eh bien je perds un jeton réserve, c'est pas dramatique, j'en ai plein en début de partie. Et donc un va se déplacer de 3 et l'autre va se déplacer de 1. Si moi je me déplace de 1, je récupère un 7. Alors il faut se rappeler qu'à ce tour-là, c'est pas moi qui récupère le 1 et le 3. Donc il faut plutôt que je regarde ici. Soit lui se déplace de 1 et je récupère un 7, soit il se déplace de 3 et je récupère un 1. Finalement, si je reprends le 1, il me permettra d'avoir pas mal d'accès possibles, alors que le 7, il sera un petit peu isolé. Donc je vais faire en sorte qu'il avance, hop, de 3. Je donne ça au bateau fantôme. 1, 2, 3. Il s'arrête là. C'est moi qui le récupère cette fois-ci, pour ce premier tour. Et donc moi j'avance de 1. Ch'touk, eh bien c'est lui qui prend le 7. Ok, donc maintenant je peux récupérer du 6, du 2 et du 5. Nouveau tour, hop, on change de pouvoir. Valeur du dé égale 3 ou 4. Défausser 2 jetons plutôt qu'un. Ah, donc si je donne un 3 ou un 4, ça sera 2 jetons réserves. Donc clairement, on va essayer de ne pas lui en donner. Tant mieux, il n'y en a pas, du 1 et du 2. Alors probablement que je vais lui donner le 2. Donc là, c'est mon tour à moi. Si je prends le 6, ça colle, je peux l'avoir. Si je prends le 2, ça colle, c'est du 5. Et ça me permettrait d'avoir une ouverture plus importante. Mais je ne vais pas le faire quand même. Je vais prendre que le 1. Hop, ce qui me fait déplacer ici. Je peux prendre le 6, hein, aucun souci. Le 2, je le mets à lui. Et lui, il va avancer de 1. Il avance de 1, il arrive sur cet écueil. Lui, il supprime tout. Hein. Il ne se pose pas de questions. Vous voyez, les parties, c'est rapide. Les tours sont rapides. Hop. On va attendre d'être un peu plus développé au niveau du navire pour commencer à utiliser les actions héroïques. 1, 1, 1, 1 et 1, 4. Et là, ici, récupérez un jeton de la défausse et placez-le sur le parcours entre la figurine Nautilion et le jeton Abyss. C'est-à-dire que je me rajoute une case sur mon parcours. Je peux récupérer du coup soit un 7, soit un 2. Les deux m'intéressent. Je vais me prendre un 2. Écoutez. Je vais me prendre un 2 et puis je vais le mettre ici. Hop, on va se déplacer un petit peu. Voilà. Donc, le 4 et 2, 1. Moi, j'ai bien envie d'aller chercher le 1 ici. Je pense que tant pis, je vais donner le 4 au phare. Je défausse un jeton réserve. Et je donne le 1 au navire fantôme. Hop, qui prend le 4. Moi, je me déplace de 1. J'arrive sur un écueil. Hop, je vais me redresser. Le 5, bien sûr que je peux le placer parce que je suis connecté avec mon 1. Donc maintenant, j'ai du 2, du 8, du 3 et du 7. Ça veut dire que je peux quasiment tout prendre. Ça, c'est vachement pratique. Nouveau tour.
Lancer les dés un après l'autre en attribuant à chaque fois un dé à l'une des figurines. Ok, bon, ça c'est pas mal. Mais avant, on est sur un écueil, donc il faut que je fasse 3 ou 4. Sauf qu'on voit ici que l'écueil, c'est du 6. Donc si j'ai le 6 dans mon bateau et j'ai le 6, c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter avant pour prendre le 6, et bien finalement j'ai plus 1. Donc un 2, un 3 et un 4, ça me permet de jouer mon tour. Donc finalement j'ai qu'une chance sur 3 de ne pas jouer mon tour. Alors, une chance sur 3, ben voilà, je l'ai faite, donc moi je ne joue pas mon tour. Tant pis, je vais rester bloqué là. Je récupère comme le jaune ton écueil, hein. Je pourrais jouer à mon prochain tour. Et donc balancer les dés l'un après l'autre. Donc il y a un dé que je vais donner au phare et un dé que je vais donner au bateau fantôme. Moi je ne jouerai pas. Le 1, eh bien je vais donner le 1 au phare. Sait-on jamais, j'ai pas envie de perdre un jeton réserve. Et du coup, le bateau fantôme va avancer de 3. 1, 2 et 3. Ok. Ok. On avance un peu. Ici, alors les cartes bleues sont un peu plus bénéfiques. Valeur du dé égale 4. Je défausse un jeton. Ah, c'est-à-dire que j'ai sur un 3 cette fois-ci, pour le phare, ça pose pas de problème. Ok, bah il y a un 3, il y a un 1, il y a un 2. Moi, le 1, j'en ai pas besoin, je l'ai déjà. Le 5, je l'ai déjà aussi. Et le 2 pourrait m'être intéressant. Donc, je vais peut-être plutôt prendre le 3 pour aller ici, moi. Hop. Et est-ce que je donne le 1 ou le 2? Le 2. Oui, bah, je vais clairement lui donner le 1 au bateau fantôme parce que j'ai pas besoin de récupérer les deux. J'en ai déjà. Et du coup, je donne un 2 au phare. Hop, on revient au début. Recevez le jeton où le fantôme termine son déplacement. On se rappelle, on inverse. Je ne vais pas tarder du coup à sûrement essayer d'utiliser une de ces actions héroïques. Ces actions héroïques, hein, on les utilise juste après avoir lancé les dés. Des 1, des 1 et des 2. Donc moi, je peux récupérer un 2 que j'ai déjà et un 7 que je n'ai pas encore. Par contre, si je prends le 2, je bloque sur l'écueil. Mais peut-être que ça serait le moment, finalement, de le faire. Qu'est-ce que je pourrais récupérer? Je pourrais récupérer un 1 que j'ai déjà, un 7, un 4. Un 4, c'est un peu loin, un 2. Alors, je ne vais pas utiliser ça parce que le seul que je pourrais vraiment récupérer pour le poser... Ah non, il y a un 7. Oui, bah, je vais faire ça. Je vais utiliser ça. Récupérer, donc je dois défausser un jeton. Je défausse le 2. Hop, et donc je dois récupérer un jeton équipage de la défausse et le poser sur mon plateau, mais ça ne doit pas être un 2. Bah, je prends un 7, je peux le poser, et bah, cette carte-là, elle est faite, je n'aurai plus besoin de l'utiliser. Par contre, je peux jouer mon tour normalement, donc je vais avancer de 1. Je vais le faire avancer le bateau fantôme de 2, et le phare, il va prendre un 1. Donc le bateau fantôme arrive sur le 6, ça ne me dérange pas parce que j'en ai déjà un. Moi j'avance de 1, j'arrive sur un écueil, mais je récupère finalement le 2 que j'ai défaussé, ce qui fait que j'ai quand même avancé pendant ce tour-là. Mais attention, je suis sur un écueil. Donc là, je n'ai pas le jeton 9. Non, donc il faut que je fasse un 3 ou 4. J'ai qu'une chance sur 3 de faire mon tour. 2. Donc moi, je passe mon tour. Et eux, ben, ils passent pas leur tour. Aïe. Et en plus, sur un 3 ou un 4, je donne 2 jetons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un jeton pour faire un tourbillon itératif, c'est-à-dire bah, relancer les dés. Hein. Voilà, à 1 et un 2, c'est beaucoup mieux. Du coup, ça c'est un 9 et un 4. Dans les deux cas, je ne les ai pas. Le 9 est peut-être plus dur à avoir que le 4. Qu'est-ce qui reste? Il y a pas mal de 9. Il y a moins de 4. Ouais, donc je vais le faire avancer de 1 pour qu'il prenne le 9. Et je donne le 2 au phare. Ok, nouveau tour. Là, moi, je suis sur un écueil. Oui, donc j'ai récupéré le jeton. Hein, j'avais passé mon tour. Je suis plus sur un écueil. Que des 4. Aïe, très mauvais. Récupérer un jeton de la défausse et placez-le sur le parcours. Alors ça, je le fais après avoir lancé les dés. Donc, je vais peut-être pas le faire tout de suite. Je vais sûrement relancer avec un jeton. Moi, j'ai besoin de 3 et de 8. Ce sont les deux seules valeurs qui m'intéressent. Il y a un 8 ici. Donc, si j'arrive à avoir un 3, c'est pas mal. Est-ce qu'il reste des 7? Oui, il reste des 7. Donc, écoutez, je vais relancer déjà une fois les dés. Non. Non, je vais faire ça. Placer les 3 dés sur les valeurs de l'autre choix. Donc, d'abord, je défausse un jeton. Je vais défausser le 7. Moi, je vais me placer sur un 3. Parce que je veux récupérer le 8. Je vais mettre un 1 et un 2, bien évidemment. Je vais donner le 1 à lui, comme ça il se prend l'écueil, et le 2 au phare. Et oui, puis j'ai pas encore rajouté un jeton, donc le jeton de la défausse,
je le rajouterai et bien maintenant, le jeton de la défausse, bah, je ne vais pas utiliser celui que je viens de défausser, bien évidemment, mais je vais essayer d'en récupérer un que j'ai pas. Alors moi j'ai défaussé un 7, je peux aller rajouter un 9 sur la route. Et le 9, je vais le mettre assez rapidement parce qu'il y a pas mal de jetons écueils qui demandent d'avoir des 9. Hop, voilà, on le rajoute sur la route. Donc c'est bon, lui il avance de 1, hop, il défausse tout ça. Le phare c'est bon et moi j'avance de 3, j'arrive à nouveau sur un écueil. Mais je peux récupérer mon 8, qui m'ouvre pas mal de possibilités. Hein. Là, mes derniers équipages sont tous ouverts. Ok. Alors, à nouveau, je suis sur un écueil. J'ai le 6 par contre, donc ça devrait être facile. Il faut juste pas que je fasse un 1. Et j'ai un 3, donc c'est bon. Hop, ça je le récupère et je peux jouer mon tour normalement. Ce tour-ci, donc ça je l'ai fait. Ce tour-ci, eh bien, il faut que je lance mes dés l'un après l'autre. Alors, un 3. Si j'arrive sur un 3, c'est un 6. Alors, le 4, moi j'en ai besoin. Ça serait bien que je fasse un 1. Le 9, j'en ai besoin. Donc en fait, si c'est juste un 3 que je veux pas. Donc écoutez, le 3, moi je vais le donner au phare. Parce que j'ai plein de jetons. Je peux me permettre de défausser. Un 1, bah écoutez, moi je prends. Hop, j'arrive là, je prends le 4. Pour l'instant, je m'en sors bien. Hein. Je n'ai pas eu une seule fois à mettre de jetons face visible. J'arrive à en récupérer avec les écueils. Ça se passe plutôt bien, j'ai pas de doublon. Et donc celui-là, ça va être pour le bateau fantôme qui fait un 1, il défausse le 3. Parfait, parfait, parfait. Alors, valeur de 4, défausser un jeton. Ok, donc les 3, je peux lui donner. On est pas mal. Tant mieux parce qu'il n'y a que des grosses valeurs. Est-ce que je vais pas relancer ou peut-être même modifier une valeur d'un dé? Alors moi, il me faudrait un 9, un 3 ou un 7. Donc un 9, ça veut dire un 3 ou un 4. Donc je peux aller chercher le 4, je pense que je me le laisse. Je lui laisse un 3 à lui, et lui, si je lui donne un 3, ça lui fait arriver sur le 5. Ouais, écoutez, je laisse comme ça. Hein. Donc lui, un 3, j'ai pas besoin de défausser grâce à ce tour. Lui, il arrive sur le 5 que j'ai déjà, donc il ne me fait rien défausser. Et moi, je prends un 4, 1, 2, 3 et 4. Je prends mon jeton 9, on est pas mal. Ok, il faudra quand même que j'ai la possibilité de récupérer un jeton, et le circuit est bientôt terminé, hein, parce qu'il y a pas mal de cases qui ont été supprimées. Il faut encore que je fasse ça. Ouais, il faut encore que je fasse ça, et je vais peut-être le faire maintenant. Alors qu'est-ce que je peux défausser que j'arriverai à récupérer facilement? Bah, je peux défausser un 2 et je le récupère. C'est ce qu'on va faire. Ouais, donc je fais ça, ce tour-ci et le tour suivant, donc je le décale un peu pour m'en rappeler. Je ne peux défausser, je ne dois défausser aucun jeton si le dé que j'attribue au phare donne, je lui donne un 3 ou un 4. Donc je vais pouvoir lui donner ça. Moi je prends le 1. Un 3 ou un 4. Alors 1, 2, 3, le 7 j'en ai besoin, le 4 j'en ai pas besoin. Donc je vais donner un 4 au bateau fantôme et je donne un 3 au phare. C'est bon, je défausse rien, lui il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Il me défausse le 1. Et moi j'avance de 1, je récupère le 2 que j'ai oublié de défausser. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait ce pouvoir-là. Recevez le jeton où le fantôme arrivait. On devait inverser. Donc attendez, 1, 2, 3, 4. C'était un 1 qu'il avait ici. Et moi, c'est un 2 que j'ai récupéré. Ah oui, oui. Donc je me suis trompé. Je me suis trompé. Un 4, un 3 et un 1. Donc ça change un peu la réflexion. S'il avance de 1, il y a un 8, j'en ai pas besoin. S'il avance de 4, 1, 2, 3, 4, c'est un 1, j'en ai pas besoin. S'il avance de 3, c'est un 7. Oui, donc il va prendre le 3. Moi j'étais là. Bah, le 2, je vais lui donner, hein, parce qu'après de toute façon il est doublé. Donc moi je prends le 1, lui le 4. C'est moi qui prends le 7 et lui défausse le 2. Et le phare prend le 3. Ok, par contre là on est dans le brun parce qu'il n'y a plus de 2 sur la route et moi j'ai besoin d'un 2. Donc pour l'instant j'ai perdu. C'est pas encore terminé puisque normalement je vais pouvoir aller récupérer un jeton de la défausse ici. Il faut juste qu'on avance tranquillement. Ok, un 1, un 2 et un 4. Donc ici si je lui donne un 3 ou un 4, eh bien je dois défausser 2. Mais c'est l'action héroïque qui prime. Donc c'est bien, ça c'est annulé. Je vais probablement donner un 4 au fantôme. Moi j'ai pas besoin de 6, j'ai pas besoin de 1, donc ça me donnerait finalement des jokers. C'est lui qui avance d'abord. Ouais, donc c'est ça. Moi je lui donne le 1. Au bateau fantôme, et moi je garde le 2. C'est le bateau fantôme qui avance avant. Donc il fait 1 et 2, il défausse tout ça. Et du coup, moi je dois faire 2. Bah, ici, il n'y a plus de cases, donc ça fait 1 et 2. J'arrive sur le 3. Le 3, c'est bien parce que je ne l'avais pas. Tant pis, je suis sur un écueil, mais on est pas mal.
Hop, ça c'est fini. On est bon au niveau des actions héroïques. J'ai plus qu'à récupérer un 2. Hop, récupérer un jeton de la défausse et placez-le sur le parcours entre la figurine Nautilon et le jeton Abyss. Donc écoutez, je vais prendre tout de suite le jeton qui me manque. Il me faut un 2. Moi je suis là. Je vais aller le mettre ici. Il ne faut pas que je me loupe. Hein. Il faut que j'ai au moins un 2. Sinon c'est mort. Combien j'ai de 2? J'ai peut-être plus d'intérêt à mettre des 3. Hein. J'ai plus de 3. Non, j'ai pas tant que ça. Il n'y a qu'un seul 3. Donc les 2, je peux aller. Allez, je le mets là. Par contre, moi, je suis sur un écueil. 3, c'est bon. Pas de souci, je récupère. Hop. Allez, je peux lancer les 3D. Cette fois-ci, on n'oublie pas que si on donne un 4, eh bien, on doit se défausser d'un jeton réserve, mais il n'y a aucun souci. Je vais prendre le 2 et le bateau fantôme prend le 1. Hop. Donc, je me défausse. Pour lui, il avance de 1, il se défausse tout ça. Et normalement, c'est bon, j'ai gagné, puisque moi, j'avance de 2, 1 et 2. Voilà, donc maintenant il faut juste tenir, mais il ne me reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases, et lui il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases, donc il faut juste que j'aille un peu plus vite que lui. Lancer les dés tour après tour, sachant que moi j'ai une possibilité ici de moduler les dés, hein. J'ai pas mal de jetons en réserve, donc ça devrait bien se passer. Un 4, bah je le prends clairement. 1, 2, 3 et 4. Hop, ce jeton là, bah je l'ai déjà, donc je le laisse en stock. J'aurai un écueil, ça c'est un peu dommage. Un 2. Ouais, je lui laisse le 2, il était là, ça va ici. Et pour le phare, je vais donner un 2. Donc c'est bon, je me défausse de rien. On s'en sort bien. Alors, valeur du dé égale 4 pour défausser un jeton. Ok, donc moi, je vais essayer de faire, de résoudre mon écueil. Un 1, il fallait que je fasse au moins un 2, donc je perds mon tour. Donc ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je donne le 2 au phare et le 1 au fantôme. Allez, on récupère ça. Il n'y a pas de raison que je perde. Normalement, c'est tout bon. Même si c'est pas bon, ça sera bon. Je vais dépenser... je vais faire une marée artificielle. Je dépense 2 jetons pour changer un dé et le mettre sur la valeur de mon choix. Je mets un 4. Je donne un au phare, un 1 au bateau fantôme. Et moi, j'avance de 4. 1, 2, 3, 4, j'arrive avant lui à ma destination, j'ai mon équipage qui est complet, et j'ai fait mes 3 actions héroïques, j'ai gagné ma partie avec 3 des 5 extensions. Je suis satisfait. À vrai dire, c'est la première fois que je gagne ma partie avec les 3 extensions. Après, j'ai pas fait non plus 15 parties. J'ai fait une partie avec chaque module et une partie et quelques modules ensemble. Je crois que c'est ma 6e partie. Mais je suis pleinement satisfait. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, bien voilà, j'ai quand même plutôt démonté le jeu dans mon avis samedi dernier, ou il y a 2 semaines, parce que je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Mon avis n'a pas vraiment changé par rapport à ce jeu. J'ai fait cette vidéo parce que je voulais quand même montrer que le jeu n'est pas forcément si mauvais que ça. Parce que si vous testez le jeu et que vous faites que le mode de base, clairement il est inintéressant. Vous n'avez juste que la course et juste gérer les jetons à mettre dans votre bateau. Mais finalement c'est assez simple. Ou des fois chaotique à cause de votre malchance sur les dés ou des positionnements des jetons. Et on va vite passer à côté. Je ne dis pas qu'on va s'arrêter très longtemps sur ce jeu avec les modules. Mais les modules rajoutent un peu de rejouabilité, légèrement de profondeur, un peu plus de fun avec ces pouvoirs. On en tire, on les joue pas tous à chaque partie, donc ça permet finalement de, quand même, de varier les plaisirs et ça devient un jeu qui est correct. Moi, ce que je lui reproche principalement, c'est que normalement, ces modules sont complémentaires. C'est si vous voulez aller plus loin, si vous voulez plus de plaisir. Sauf que là, ils sont pour moi indispensables pour que le jeu commence à tenir la route, parce que sinon le jeu est beaucoup trop plat. Pas très intéressant. C'est toujours un plaisir d'avoir cette boîte, d'avoir ces dessins, d'avoir ce packaging, ça marche toujours bien. Moi, le fait d'avoir une collection, j'aime beaucoup ça. Et clairement, une édition, d'autant plus quand elle est plutôt indépendante, a besoin d'avoir une gamme et de jouer avec cette notion-là, d'avoir une belle chose dans les bibliothèques. Mais celui-ci est quand même un petit peu en dessous. D'autant plus que la mise en place est un petit peu hasardeuse parce qu'il faut mettre tous ces petits jetons qui sont un peu petits. Il ne faut pas trop les rapprocher parce que sinon, quand il en manque, quand il y a des trous parce que vous en avez récupéré, que vous devez placer vos bateaux, vous ne savez plus exactement sur quelle rangée vous êtes parce que voilà, donc il faut se prendre un petit peu de place. Mais clairement, si vous voulez y jouer, parce que le jeu n'est pas mauvais, il est juste pas bon, mais il reste correct, hein, ça reste ok, vous pouvez jouer, vous y jouez en faisant autre chose, eh bien, clairement, jouez avec les 2 modules
que les 3, mais au moins les 2 modules avec les cartes que je vous ai proposés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur ce Nautilion. J'ai été un petit peu méchant, dites-moi si vous, il fait partie de vos tops. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.